Imaginez un pont ordinaire, tout simple. Comment pouvons-nous déterminer si la structure est suffisamment résistante? Comment obtenir sa durée de vie résiduelle? Tout d'abord, examinons ensemble les différentes actions que subit notre pont. Bien entendu, il y a des véhicules qui traversent le pont. Nous avons également des intempéries météorologiques comme le vent, la pluie ou la neige. Et potentiellement, des changements rapides de température. Pour analyser ces perturbations, nous devons évaluer leur effet. Il y a par exemple certains véhicules qui peuvent être en surcharge, ou être très agressifs. Mais, est-ce que le trafic est la perturbation la plus importante pour un pont? Ou alors, est-ce que ça ne serait pas plutôt les actions climatiques, le cas le plus critique? Peut-être que la combinaison des deux est le cas le plus extrême. Pour répondre à cela, nous devrions examiner les données enregistrées de ces perturbations sur le temps. Pour chaque action, nous obtenons un effet. Ensuite, pour en tirer des conclusions, il faut s'intéresser particulièrement aux valeurs des effets extrêmes, c'est-à-dire seulement celles qui se situent au-dessus d'une certaine limite. Nous les ajustons via une distribution mathématique. Nous pouvons ainsi calculer le degré de cet effet sur une période de temps donnée. Il s'agit d'une technique utilisée pour faire des statistiques que l'on nomme la théorie des valeurs extrêmes. Et plus précisément, cette approche scientifique s'appelle le dépassement de seuil. Maintenant, nous sommes capables de déterminer l'état théorique de notre pont après la fin de sa durée de vie de conception. Mais, ces prédictions sont-elles suffisamment fiables? Pour prouver et améliorer ce modèle théorique, il faut s'appuyer sur un cas réel. Mesurons directement les effets des charges. Par exemple, les contraintes dans le pont sur une période de temps assez longue. Plus nous mesurons sur une échelle de temps longue, plus nous pouvons observer de cas de dépassement de seuil. Ensuite, nous effectuons des calculs sur les effets, pour le cas où la circulation est dense, avec un temps calme, pour le cas où il y a des intempéries exceptionnelles avec un trafic routier limité, et le cas échéant, la combinaison des deux, en utilisant la théorie de la valeur extrême et l'approche de dépassement de seuil, nous pouvons comparer le modèle théorique avec celui basé sur des mesures réelles. Le niveau de la différence entre les deux nous permet de calculer des incertitudes permettant d'améliorer le modèle mathématique. Finalement, nous pouvons en déduire que cette technique est très utile pour analyser les ponts existants, mais aussi pour concevoir les prochains. Et si cela marche bien sur les ponts, pourquoi pas l'appliquer à d'autres structures? Nous pourrions en tirer des profits sur le long terme et renforcer leur sécurité.